Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube après un mois d'absence pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. C'est enfin les vacances pour moi, donc je veux enfin pouvoir reprendre mon activité de blogueuse et de youtubeuse. En tout cas, vous m'avez tous beaucoup manqué. Je remercie toutes les personnes qui ont continué à m'envoyer des petits messages pendant mon absence. Mais en tout cas, sachez que maintenant je pense reprendre plus régulièrement. Parce que bon, là je suis en vacances pendant 15 jours et après je suis en stage jusqu'au mois de juillet et j'ai la chance cette fois-ci de pas être en stage en milieu hospitalier et d'avoir des horaires très cool, des horaires d'école en fait de 8h30 à 4h30, donc ce qui va me permettre de lire vu que j'aurai pas de devoirs et ce qui me permettra aussi de vous tourner des vidéos le week-end ou en rentrant le soir vu que maintenant il fait clair. Et que je pourrais vous tourner des vidéos vers 6h30, 7h, ça gênera pas. Donc voilà, donc là je vous retrouve pour un petit in my mailbox parce que j'ai eu quand même quelques petites acquisitions. Et puis je vous tournerai certainement d'autres vidéos dans la semaine, dont un point lecture. Alors on commence tout de suite par des livres que j'ai empruntés à la médiathèque spécialement pour mes vacances. Donc il y a d'abord Je vous écris du Veldiv, les lettres retrouvées, avec la préface de Tatiana de Roné. Donc un livre que j'ai découvert sur la chaîne de Claudia, donc de lecture de livres, et qui m'avait donné très envie. Donc quand je l'ai vu à la médiathèque, je l'ai pris tout de suite. Surtout que je lis peu de témoignages en général, mais les témoignages que j'apprécie de lire, ce sont les témoignages de guerre. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai lu la préface et puis une ou deux lettres. Mais je compte le lire certainement cet après-midi, une fois que je vous aurai tourné cette vidéo, le continuer en tout cas. Et ensuite, j'ai emprunté Glitch de Heather Anastasiou. Donc un livre qui me tentait beaucoup aussi. J'aime beaucoup les livres de la collection R depuis que j'en ai lu quelques-uns sur ma Kobo et j'en ai deux dans ma palle. Et j'avais très envie de lire celui-là. C'est surtout sa sublime couverture qui m'a attirée. Le résumé me tente bien aussi. Par contre, j'ai pas du tout été lire d'avis ni de chronique, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et comme ça, je vais pouvoir me faire ma propre idée. Ensuite, j'ai été à une brocante le week-end dernier et j'y ai trouvé Et après de Guillaume Musso. Donc en fait que j'avais déjà dans ma palle, que j'avais déjà acheté sur une brocante, mais c'était l'autre couverture et je la trouvais moins jolie. Et vu qu'il était à peine 50 centimes, je l'ai pris juste pour avoir la belle tranche et la jolie couverture et je pense que je mettrai l'autre en troc. Ensuite sur cette brocante j'ai aussi trouvé Blood Magic donc de Tessa Gratton qui me tentait bien aussi, qui était dans ma wishlist, donc j'ai sauté dessus. Et le livre pour lequel je suis le plus contente, c'est Tu et moi de Sarah Shepard. Donc c'est le premier tome de The Lying Game que j'ai très hâte de lire et qui je pense sera une de mes prochaines lectures. Même si en ce moment j'ai envie de tout lire tellement ça m'a manqué la lecture, j'ai envie de lire un petit bout de chacun de mes livres. C'est affreux. Donc voilà, Tu et moi, je pense que je vais très vite le lire. Ensuite, en allant faire les courses, j'ai acheté un livre avec ma mère. Donc on s'est offert Guillaume Musso 7 ans après. Vu qu'on aime lire les Musso toutes les deux, on attendait la sortie en poche. Donc voilà, hâte de le découvrir aussi. Et puis je me suis fait une petite commande, une commande Gilbert Joseph. Je sais absolument plus si je vous l'ai montré en fait, mais je crois que non. Donc je vous la remonte si jamais je vous l'ai déjà montré, bah tant pis, hein. C'est pas grave. Donc je me suis offert La 7ème vague de Daniel Glatauer, donc qui est la suite de Quand souffle le vent du Nord. J'avais adoré Quand souffle le vent du Nord, donc hâte de découvrir la suite. Ensuite, il y avait Wonder de R.J. Palacio. J'étais très heureuse de trouver d'occasion, surtout qu'il est dans un état voilà, presque neuf. Gilbert Joseph, c'est vraiment un bonheur pour ça. Les livres sont toujours à petit prix quand ils sont d'occasion, mais très souvent dans l'état du neuf. Moi, il y a une seule fois où j'ai été un peu déçue parce que le livre était abîmé, mais là, dans la commande que j'ai faite avec Wonder, il n'y a absolument aucun problème sur les livres. Dans la commande, il y avait aussi Les sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz, donc, dont j'ai craqué
j'ai craqué pour la couverture. Et j'ai aussi craqué parce que c'est Melissa de la Cruz et que j'aime beaucoup sa saga Les Vampires de Manhattan. Et donc voilà, j'avais envie de le découvrir. Et les sorcières, ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude. Et non, ça va pas. Et il y avait aussi Fugitive, donc le tome 2 du Dernier Jardin de Lorraine de Stefano. Donc le tome 1, gros coup de cœur. Donc hâte de me lancer dans ce livre et de découvrir la suite des aventures de Rin. Il me tarde vraiment de le lire. Donc voilà, c'était mon petit My Mailbox depuis la dernière fois, donc depuis il y a un mois je crois. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez lu les livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce qui vous a plu ou pas. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve certainement tout de suite pour un petit point lecture.